Bonjour les humains, 24 janvier 2025. Alors, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode 10. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si cette enquête ne vous intéresse pas, allez voir mes différentes playlists. J'ai des tas de sujets différents. D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si c'est toujours, si c'est entré en application cette histoire de fast-checking, suppression de machin, suppression de censure, etc. Un petit message à YouTube. Il n'y a pas moyen de rééditer mes vidéos censurées là? J'en ai compté 7 ou 8 vidéos censurées. Donc ce serait sympa que vous rééditiez mes vidéos. Parce que moi je n'ose pas le faire moi-même, hein. Si c'est de nouveau pour me faire bannir pendant 5 semaines. D'ailleurs c'est bizarre que ça n'a pas été 6 semaines. Hein. Là 5 c'était bon, c'était pas un 6. Non, il n'y avait pas un 6 dans l'histoire. Bon, on va y aller. Hein. Jésus l'enquête numéro 10. Alors pour que ça fasse sens, je vais commencer par la dernière phrase de l'épisode précédent, hein, de l'épisode numéro 9. Hein. Alors l'ensemble des évangiles mentionne la présence d'un certain nombre de femmes auprès de la croix, mais d'aucun disciple qui soit ou non l'un des 12, sauf le disciple bien-aimé, bien sûr. Pourquoi? Cela est facile à comprendre. Après que Pierre eut failli se faire pincer, entre guillemets, en rentrant imprudemment avec l'aide du disciple bien-aimé dans la cour de la maison du grand prêtre, il n'est plus question de prendre des risques. Les Galiléens sont repérés et ils seraient immédiatement arrêtés s'ils se montraient. Par contre, quelqu'un qui serait un disciple secret, entre guillemets, de Jésus, non référencé comme tel en tout cas, et en plus ayant de par sa famille des fonctions sacerdotales, peut tout à fait être présent dans un moment pareil sans prendre de risque. Néanmoins, Jésus va lui en faire prendre un en lui confiant Marie, sa propre mère, dévoilant ainsi l'existence de leur lien. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. On peut néanmoins imaginer que Jésus, qui est à ce moment-là agonisant, le dise d'une voix déformée et rauque, à peine perceptible pour les témoins, sauf pour les deux personnes concernées. Comme le fait remarquer l'historien Jean-Christian Petit-Fils, cette décision de Jésus nous donne deux informations extrêmement importantes. Tout d'abord que le disciple bien-aimé n'est pas Jean fils de Zébédée. En effet, l'évangile de Matthieu en chapitre 27, verset 56, mentionne expressément que la mère des fils de Zébédée était présente auprès de la croix. Ah bah oui, bah du coup, il va pas dire... Enfin bref, vous m'avez compris. Hein. La présence des femmes s'explique par le fait qu'elles ne risquaient rien. C'était l'avantage du patriarcat de l'époque. Il n'existe aucun témoignage de crucifixion ou d'exécution de femmes. Elles pouvaient être lapidées pour adultère, mais on ne les exécutait pas pour des raisons politiques ou religieuses, considérant qu'elles ne jouaient pas de rôle dans ces domaines. À tort, bien sûr, comme le montre l'importance des femmes dans l'Évangile. Or, tout le monde connaît l'importance extrême qu'a la mère de Jésus dans la religion juive. Ah bon? Tout le monde connaît l'importance extrême qu'a la mère de Jésus dans la religion juive? Ah oui, mais pas dans le même sens. Oui, c'est vrai qu'elle est mentionnée dans le Talmud, mais pas dans des termes très élogieux, quoi. Ouais, bon. De plus, nous avons vu que la mère des fils de Zébédée était particulièrement possessive et vindicative, puisqu'elle a appuyé ou suscité leurs revendications de priorité sur les autres disciples. Il est donc complètement impensable que Jésus, surtout dans un moment aussi dramatique, retire l'un de ses fils à une personne qu'il a suivie fidèlement pendant son ministère jusqu'au pied de la croix, et cela en plus devant elle. On peut imaginer les récriminations et les hurlements de la femme de Zébédée si Jésus avait fait une chose pareille. Bah oui. De plus, le texte nous dit que le disciple bien-aimé a pris chez lui Marie dès ce moment.
Certes, s'il s'agissait du fils de Zébédée, on peut imaginer qu'il la ramène en Galilée, mais la présence de Marie est bien signalée dans les Actes des Apôtres comme étant à Jérusalem, dans la fameuse pièce haute où a été célébrée la scène, et qui est, comme nous l'avons vu, très probablement la demeure du disciple bien-aimé. Si Jésus fait ce choix, ce n'est pas seulement pour, entre guillemets, récompenser son disciple favori, mais surtout pour assurer l'avenir de sa mère, qui sera logée dans une très grande maison de Jérusalem, où elle sera en sécurité. La deuxième information importante à tirer de cet échange concernant le statut des frères de Jésus, ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans les évangiles, mais également dans les actes. L'Église catholique y voit des cousins de Jésus et insiste sur le fait que, en hébreu, le terme frère peut désigner les membres de la famille, entre guillemets, élargie, et non pas nécessairement des frères de sang. L'Église orthodoxe y voit des demi-frères. Marie était très jeune quand elle a épousé Joseph, et il est quasiment exclu qu'elle ait été sa première épouse. En effet, les Juifs pieux de cette époque ne restaient pas célibataires, sauf les cas particuliers des Esséniens et de certains prophètes comme Jean-Baptiste ou Jésus. Paul, qui écrit en grec, précise bien qu'il rencontra le frère du Seigneur en utilisant le mot adelphos, qui, au-delà de toute ambiguïté, désigne bien un frère et non un cousin. Donc ça, il y a une annotation, c'est dans Pierre-Antoine Bernheim, Jacques, frère de Jésus, chez Albin Michel, 2003, page 45. Ainsi, l'exégèse moderniste voit-elle dans les frères de Jésus des enfants de Marie qu'elle aurait eus après la naissance de celui qui est bien précisé comme étant son premier enfant dans les évangiles. Donc apparemment, Adelphos concerne des frères de sang, hein. Mais je vais aller plus loin, je vais aller dans Marc. Bon, j'ai dit une bêtise, hein, c'est pas dans Marc, c'est dans Matthieu, chapitre 1, verset 25, hein, donc en parlant de Joseph. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Donc, il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde. Donc, ça veut dire qu'ensuite, oui. Voilà. Donc, elle était bien vierge pour donner naissance à Yeshua. Mais ensuite, c'était bien sa femme. Et voilà. Il n'y a pas de péché. Hein, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Pas crier au blasphème, machin. Non, je suis désolé. Et puis c'est bien écrit Adelphos. Donc voilà. Vous voyez, les religions, c'est dangereux. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on sacralise et qu'on déifie. Voilà. Il n'aura pas d'autres dieux devant ma face, etc. D'autres divinités quelconques, dieu ou déesse. Bon, on continue. Ainsi, l'exégèse moderniste voit-elle dans les frères de Jésus des enfants de Marie qu'elle aurait eus après la naissance de celui qui est bien précisé comme étant son premier enfant dans les évangiles. Nous savons que plusieurs frères de Jésus lui survivront pendant des décennies, à commencer par Jacques le Juste, dont nous parlerons longuement au chapitre 6. Bien évidemment, l'argument utilisé pour la mère de Zébédée s'applique également pour Jacques le Juste et ses frères. S'ils étaient les enfants de Marie, c'est à eux que reviendrait la charge de veiller sur elle. Pas question là non plus de leur faire la honte de leur retirer cette charge en public. Ah oui, voilà, tout correspond. On peut donc conclure sur la base de ce raisonnement et des propos de Paul que les frères de Jésus sont bien des demi-frères nés du mariage précédent de Joseph. Ah, c'est parfaitement logique, hein, mais évidemment, c'est normal hein, quand on lit soi-même de manière linéaire, eh bien, ce sont des choses qui ne sautent pas aux yeux, voyez. Et alors, si on côtoie des églises et on écoute des humains, des curés, etc., peu importe la religion, hein, imam, prêtre, rabbin, lama, grand mufti, tout ce que vous voulez, eh bien, on fait confiance au gradé, entre guillemets,
à son interprétation, alors que, voilà, quand on a une interprétation tout simplement logique, voilà. Donc chapitre suivant, l'héritage de Jésus. Mais toute cette affaire culmine avec le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Ce chapitre a fait couler énormément d'encre. En effet, il agit comme une deuxième conclusion. Le chapitre 20 semblant être la conclusion du texte original. Pourquoi rajouter ainsi une autre conclusion? De plus, les deux dernières phrases ne sont pas de la main du disciple bien-aimé, mais d'un ou plusieurs membres de sa communauté qui emploient le nous et ensuite le je. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde aurait pu contenir ces livres qu'on écrirait. Ça, c'est dans Jean chapitre 21, versets 24 à 25. Mais on retrouve là la fameuse méthodologie de la modernité visant à discréditer tout un texte ou plusieurs textes sans aucune raison. Ainsi, on dit généralement que les évangiles de l'enfance chez Matthieu et Luc sont totalement inventés, alors que nous avons vu que l'évangile de Luc donne un détail très précis, celui du couple de tourterelles, témoin de la pauvreté de Joseph et Marie à cette période. Il faut donc en récuser un et non les deux ici. Et non les deux, pardon. Ici, à cause de ces deux phrases clairement ajoutées, on estime que tout le chapitre serait ajouté par la communauté, et cela sans aucune preuve, bien sûr. Bon, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode. Donc, méfiez-vous des religions. Lisez vous-même. Et comme Shaoul, donc Jean, dit quelque part dans Corinthiens, je crois, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient voir dans les textes pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Donc, n'écoutez aucun humain. Pour se rapprocher de Dieu, je sais, c'est paradoxal, eh bien, il faut fuir les religions. Voilà. Comme d'habitude, je mettrai cette vidéo à la suite de la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description. Voilà, à la prochaine, que Dieu vous guide.